Dans les Hauts de Lausanne, en ce premier dimanche d'automne, je flâne dans les rues, à la recherche de chemins inconnus ou connus. Au fond, c'est égal. Ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination, n'est-ce pas ? Oui, je sais, j'ai une propension à faire des phrases et à poétiser sur les gravats du réel. Pardon. Et puis après tout, pourquoi m'excuser d'être qui je suis ? Me dis-je en pénétrant dans la forêt de la Louve, que je n'avais jamais emprunté par ce chemin-là. Une lumière dorée coule sur les arbres, le temps semble suspendu. Je crois que je bande. Spirituellement, bien sûr. Je ne suis pas un satyre. Soudain, j'entends une voix, douce au loin, celle d'une femme, j'en suis sûr. Je me retourne, je la découvre arrêtée sur un petit pont de bois en train de discuter avec un homme. Elle est très belle. On dirait Valérie Paco. Oh, mais c'est pas vrai. Assez luxe, c'est comme ça qu'on dit maintenant, assez luxe qui trouve que je me répète en prenant toujours Valérie Paco comme étalon de la beauté. Que dire ? Sinon que la beauté de ma patronne, enfin de Valérie, est à ce point universelle qu'elle rassemble toutes les femmes dans un écrin d'amour qui prouve que Dieu existe. Mais passons. Quittant le bord de la Louve, je traverse le petit pont de bois, laissant le couple à ses discussions pro-vax, anti-vax. Alors là, non, Martine, tu dis n'importe quoi. Si, Bernard, c'est Alain Berset qui l'a dit. Depuis quand tu fais confiance à quelqu'un qui trompe sa femme, Martine ? Depuis que je t'ai épousé, Bernard. Mais Missy, la vie nous rattrape, rige. Et c'est bien normal, car la vie ne s'arrête jamais. C'est nous qui la quittons parfois. Ému par la beauté de cette pensée, je la dicte à Siri, tout en urinant contre un arbre. D'un jet dense et chaud. C'est beau la vie, même quand on fait pipi. Que voulez-vous, c'est comme ça. Depuis toujours, je fais des phrases en observant le monde et mon nombril. Pourquoi chercher à être différent de ce que l'on est ? C'est le meilleur moyen de se fuir et le bonheur avec. Je songe un instant que Paulo Coelho a fait fortune avec ce genre de phrase et je me promets de réfléchir à cette idée d'écrire un best-seller ayant pour titre « De mon nombril à ta bouche ». Je sors de la forêt en remontant le grand escalier qui mène au quartier du Bois-Gentil. Je croise alors mon oncle qui fait le chemin inverse en douce compagnie. Quel tombeur celui-là, 79 ans, toutes ses dents et pas une de travers. Rasséréné par la vue et les paroles de cet homme qui a tant aimé la vie et l'aime encore passionnément, je les quitte, lui et sa belle, qui ressemble évidemment à Valérie Paco. Plus loin, je jette un œil au chantier des Plaines du Loup et me rappelle avec nostalgie du joli parc qui s'y dressait avant. Puis je réalise que je suis un sacré faux cul, car je n'y venais jamais dans ce coin. Trop loin, trop naze, trop pauvre. C'est vrai, la Blécherette, franchement, c'est pas Lausanne, c'est comme la Bourdonnette. Immédiatement honteux d'avoir émis cette pensée, je prends conscience que jamais Paulo Coelho ne l'aurait eue. Ou en tout cas, qu'il ne l'aurait jamais mise dans un livre. Et puis merde, après tout, je suis comme je suis, avec mes ombres et mes lumières, mes hontes et mes fiertés, mes douleurs et mes joies. Ce que je sais, c'est que plus j'accepte ma face obscure, semblable ni indulgence, moins j'ai besoin de trouver un bouc émissaire à offenser, salir ou détruire. Tandis que le ciel prend des teintes ocre-orangé, je regagne le centre-ville, quand soudain, me voilà illuminé par cette fulgurance. Plus je m'aime comme je suis comme je m'aime. Et plus le monde devient aimable, forcément. Alors là, Paulo Coelho a qu'à bien se tenir. Si j'obtiens pas le prix Goncourt un jour, c'est que c'est tous des cons. C'est vrai, non ?